Hier, je regardais un match avec ma pote Edith. Tout allait bien, on avait même inventé un jeu à boire. Ah, il est tombé tout seul. À chaque fois qu'un joueur simule, on boit un coup. Bref, on se marrait bien jusqu'à ce qu'elle dise. Ce serait quand même pas mal qu'on ait des coupes du monde mixtes, non? Là, j'ai mangé une cacahuète et j'ai répondu. Oh mais ça va, on a déjà eu la Coupe du Monde féminine en 2019. Ouais. J'ai voulu reprendre une cacahuète, mais j'ai pas eu le temps parce qu'elle a enchaîné en disant. Non mais sérieusement, ça n'a rien à voir. Déjà, la Coupe du Monde féminine, il y en a eu une en 2019, c'est la première dont on a entendu parler. Et puis en plus de ça, on parle même pas de salaire, mais t'as vu la différence? Ça a rien à voir, ce serait bien, moi je te parle d'une vraie égalité dans le sport. On parle que de la Coupe du Monde masculine, enfin de la Coupe du Monde tout court quand on parle des mecs d'ailleurs. Non mais en vrai, le foot c'est quand même un truc de mec. Hein. Les filles c'est doux, c'est délicat, ça fait plutôt de la danse classique. Hein. Non mais je vais t'en foutre de la délicatesse moi. Et là, allongé face contre les poils de mon tapis synthétique, je me suis posé une question. Le sport, ça serait pas un peu sexiste? Donc pour mieux comprendre les différences entre sport féminin et masculin, je suis allé voir Corinne. Coucou Corinne! Corinne, c'est la responsable de l'Académie de danse classique de Bourg-en-Bresse. La danse classique, c'est aussi pour les mecs? On a des petits garçons qui viennent et les petites filles acceptent tout à fait les petits garçons s'éclatent entre eux aussi quand ils viennent. Après, quand ils grandissent, ça devient plus compliqué. Et c'est là, souvent, ils arrêtent, ils ont 7-8 ans, ils arrêtent. Ils arrêtent parce qu'à l'école, les copains se moquent d'eux. Au niveau familial aussi, l'entourage proche, il y a souvent une réticence pour que les petits garçons fassent de la danse classique. Bon, il y a le côté, je vais mettre des collants. T'as un exemple concret à nous raconter? J'ai même eu une fois un petit garçon jusqu'à l'âge de 14 ans. Il n'a jamais dit à son papa qu'il faisait de la danse classique, il l'a caché. Il avait des affaires de judo. Et en fait, il venait au cours de danse classique et le jour où il a réussi l'audition au Conservatoire national supérieur à Lyon, il l'a dit à son père, il a dit « je vais partir à Lyon, je fais de la danse ». Et le père a été très surpris, mais après ça a été le plus fier du monde. Le papa le plus fier du monde puisque son fils a fait une très belle carrière ensuite. Comment on pourrait encourager la pratique de la danse classique chez les garçons? Ce qui est important pour eux, je pense, c'est qu'ils puissent avoir des professeurs de danse hommes, pour qu'ils puissent s'identifier, pour qu'ils puissent avoir un modèle. Le sport, c'est un milieu sexiste? Il y a des sports maintenant où c'est bien mélangé. Je pense que le hand, le volley, tout ça, ça y est, ça c'est... Il y a une mixité qui, j'ai l'impression... Après, clairement, en compétition, les équipes masculines vont être professionnelles et les équipes féminines sont pas reconnues au niveau professionnel. Et en fait, on dénigre beaucoup, je pense, au niveau équipe féminine, au niveau du foot, au niveau du rugby, au niveau de tout ça, au niveau de la télévision. Les matchs ne sont pas forcément diffusés quand c'est féminin. Les équipes ne sont pas soutenues au niveau des sponsors. Elles sont pas aidées du tout par rapport aux garçons, quoi, tout simplement. Hein. Si mon fils veut faire de la danse classique, je fais quoi? J'ai envie de dire, laissez-le essayer et puis essayez de voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que ça lui apporte quelque chose? Est-ce qu'il est heureux avec ça ou pas? Voilà. Après ces propos éclairants, je suis donc retourné voir Edith. Bon, en vrai, t'avais raison, j'ai été con. Ouais. Et puis c'est pas si mal, hein, la danse classique. Bon allez, tu m'invites pour le match retour? J'ai des cacahuètes!